Alors je célèbre la messe de Saint-Robert Bellarmin, parce que c'est le 13 mai, mais j'aurais pu célébrer aussi la messe de Notre-Dame de Fatima. Et je vais vous adresser un petit mot pour l'anniversaire de cette apparition de Notre-Dame de Fatima. Lucie, Jacinthe et François, lorsqu'ils ont vu que ça bougeait au-dessus du chêne vert, ils ont eu peur de l'orage. Et donc se sont organisés pour assembler les bêtes et revenir à la maison. Et j'ai pris quelques notes pour dire comment Lucie a décrit cette dame. Voilà. Que dit-elle ? C'est une dame plus brillante que le soleil, sur un petit chêne vert, une dame toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil, irradiant une lumière plus claire et plus intense qu'un verre de cristal rempli d'eau cristalline, traversé par les rayons du soleil le plus ardent. Qu'est-ce qu'on comprend de cela ? Une dame vêtue de blanc, plus brillante que le soleil, irradiant une lumière plus claire et plus intense qu'un verre de cristal rempli d'eau cristalline, traversé par les rayons du soleil le plus ardent. Cette dame a été pleine de lumière, pleine de soleil. C'est-à-dire qu'elle a dû avoir le regard complètement attiré par la beauté de cette dame. Et c'est le 13 mai que Notre-Dame va dire « N'ayez pas peur » lorsque Lucie va poser la question « Mais qui êtes-vous ? D'où venez-vous » Voilà. Et Notre-Dame va tout de suite adresser ces paroles « N'ayez pas peur » et la réponse « Je suis du ciel ». D'où vient votre grâce ? Je suis du ciel. Voilà. Notre-Dame va se définir comme celle qui habite au ciel. Voilà. C'est sa maison, le ciel. Voilà. Donc avec le bon Dieu, avec son Fils Jésus. Autre aspect de cette apparition donc du 13 mai, c'est ce fameux épisode que vous connaissez. Lucie, est-ce que j'irai au ciel ? Oui, tu iras. Voilà. Et Jacinthe ? Oui, elle ira. Et François ? Oui, mais. Voilà. Il faudra qu'il récite beaucoup de chapelets. Et on dit que François, lui, était toujours un peu à part après à réciter ce chapelet parce qu'il était motivé pour aller au ciel. C'est un encouragement pour nous, voyez-vous, à bien réciter notre chapelet. Notre-Dame l'a demandé, voilà, pour qu'on puisse aller au ciel, un moyen sûr, un moyen puissant. Il y a aussi dans cette apparition du 13 mai, c'est très mystérieux, je trouve, la vocation de la souffrance. Que dit Notre-Dame à ses enfants, tout jeunes ? Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs ? La réponse des enfants, oui, nous le voulons. Et Notre-Dame va conclure, vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Et c'est assez mystérieux de voir que Notre-Dame va associer finalement à l'œuvre de rédemption de son Fils, et à la sienne, éco-rédemptrice, bien cette mission de réparer pour le péché et d'ouvrir la porte du ciel par l'acceptation finalement de ces souffrances. Alors si on peut faire quelques commentaires, voyez, il s'agit finalement les souffrances de les offrir à Dieu. Voilà. Mais on va offrir quelque chose qui nous appartient d'une certaine manière, c'est-à-dire que finalement,
il s'agit de recevoir ces souffrances, voilà, de les faire siennes, et puis de les offrir à Dieu, voilà, et d'offrir toutes les souffrances que bon Dieu voudra vous envoyer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette image, vous voyez, de la providence, chacun d'une manière différente, d'une manière, heureusement d'ailleurs, en fonction de la volonté du bon Dieu, chacun nous avons notre petit sac à dos, voilà, à offrir. Voyez, voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer? Et il y a la finalité de cela, deux finalités. Tout d'abord en acte de réparation pour les péchés pour lesquels il est offensé. Donc la réparation, en latin on dit satisfacere, c'est-à-dire faire assez, c'est-à-dire finalement essayer de porter pour consoler d'une certaine manière Jésus. C'est-à-dire finalement c'est la petite goutte d'eau qu'on met dans le calice, pour être avec Jésus. En acte de réparation pour les péchés, ça nous montre aussi la laideur du péché. Regardons comme parfois nous nous habituons au péché, malheureusement. Voilà. Et le péché et l'offense du péché se mesurent, vous le savez, bien sûr à l'objet du péché, ce qui est fait, ce qui est réalisé, mais pas d'abord. La gravité du péché se mesure finalement à la qualité de la personne offensée. Et la personne offensée, c'est Dieu. Donc l'offense est infinie, d'une certaine manière. Donc en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé. Et, deuxième chose, de supplication pour la conversion des pécheurs. C'est-à-dire finalement le Seigneur nous demande d'offrir des prières, voilà, pour la conversion des pécheurs. Et c'est étrange, me semble-t-il, de voir que Notre-Dame va confier cette mission à des enfants. Voilà. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi ? Les enfants, ils ont cette pureté, ils ont cette proximité avec le bon Dieu, ils ont cette simplicité peut-être aussi, et ils ont certainement, c'est ce que nous voyons, cette capacité de beaucoup porter, les enfants. Voilà. Vous aurez beaucoup à souffrir, et donc Notre-Dame confirme la chose, donc, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort, c'est-à-dire que finalement, nous n'avons pas d'épreuve au-dessus de nos forces. Et ça, c'est un motif de consolation, un motif vraiment où nous pourrons être dans la confiance, dans la foi, parce que le Seigneur ne demande pas plus que nous ne pourrions porter.